Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigundo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bien humeur vous accompagnent durant ce voyage qui va des étoiles vers votre intérieur. L'ensemble de l'équipage aujourd'hui, c'est une très très bonne fête à tous les Eric avec un K, les Erika, les Jens-Erik, ceci en référence à saint Éric de Suède. Éric est donc le saint patron de la ville de Stockholm. Voici pour nos racines. Allez hop, paré au décollage, le ciel est clair, toujours dans cette atmosphère de cette pleine lune en scorpion qui nous pousse à la transformation profonde, d'aller regarder nos parts d'ombre. Notre beau soleil, Uranus et le nœud nord nous indiquent que nous devons opérer des changements dans la matière, œuvrer pour la terre, pour l'alimentaire, pour l'écologie. Nous sommes en taureau. Neptune et Mars en poisson, eux, nous invitent à nous mettre en action pour réaliser nos rêves, mais plus encore pour œuvrer pour le plus grand nombre, pour l'humanité. Vénus est toujours en bélier, donc tout feu, tout flamme. Attention à ne pas vous y brûler. En tout cas, tout est très passionné. La lune est passée, elle, en Sagittaire, lui donnant l'amour des voyages et de l'aventure, à certains besoins d'idéal. La femme lune en Sagittaire peut être aussi bien quelqu'un de très conformiste, un petit peu l'image de la bourgeoise très assise en société, autant que quelqu'un, au contraire, de tout à fait très indépendant. Continuons notre voyage. Aujourd'hui, mercredi 18 mai 2022. Nous sommes le jour de Mercure, des échanges, du mouvement, de la communication. En général, il se complaît en Gémeaux, totalement chez lui, particulièrement à l'aise. Aussi, tout ce qui le concerne est très facilité actuellement. Profitez-en pour communiquer, pour faire vos papiers, vos démarches administratives. Aujourd'hui, le petit Trigone vous emmène en terre celtique. Alors, nous sommes donc le 18 mai et ceux qui sont nés en cette période sont nés donc au niveau du calendrier celtique sous le signe de l'aubépine, Ualt. Alors, ils sont ceux qui sont nés du 13 mai au 9 juin, donc sous le signe de l'aubépine. On dit de l'aubépine est la plante du mois de mai, le buisson odoriférant et gracieux, emblème de la fécondité et du sens artistique. Imprévisible, changeant, prompt à concevoir mais beaucoup plus lent à agir, les natifs de l'aubépine sont d'irréductibles créatifs qui parfois n'hésitent pas à détruire leur œuvre pour la reconstruire en l'améliorant. Ils axent volontiers leur infatigable volonté sur l'éducation des plus jeunes, en se présentant plus comme un modèle amical que comme une autorité à respecter. Vifs et curieux, ils restent d'ailleurs longtemps jeunes et conservent une âme d'adolescent toujours prêt à s'émerveiller et à s'étonner. Très sensibles à la grâce et à la beauté, ils se laissent aisément prendre dans les filets de l'amour, qu'ils fuient ensuite avec la légèreté d'un papillon en quête d'une autre fleur. Mais l'amour des enfants et le désir d'élever les leurs jouent quelquefois un rôle décisif en devenant le ressort qui les pousse à franchir le pas fatidique du mariage. Voilà donc pour les personnes qui sont nées dans le calendrier celte sous le signe de l'aubépine. Donc je rappelle les personnes nées du 13 mai au 9 juin. Voilà pour eux, donc bon anniversaire à tous. Qu'avais-je à dire aussi? Oui,
Oui, le 72. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la vibration du nombre 72. Dès que j'ai vu ce 72, tout ce qui m'est venu à l'esprit aussitôt a été, expérience de la vie. J'ai pensé expérience de la vie. Les anges nous disent au sujet de cette vibration qu'il est important de nous reconnecter avec vous-même et votre monde intérieur afin d'y voir plus clair dans votre monde extérieur. Je répète, le message des anges pour la vibration du jour est le suivant: l'expérience de la vie. Les anges vous disent, il est important de vous reconnecter avec vous-même et de votre monde intérieur afin d'y voir plus clair dans votre monde extérieur. Oui, c'est un petit peu ce qui m'est venu comme ça, un peu instinctivement dans 72, c'est cette papesse qui regarde son chariot, sa vie. Est-elle ce qu'elle voulait qu'elle fût? Qu'elle avait imaginé, qu'elle avait espéré? En ce moment, avec ces énergies de transformation profonde, nous avons très souvent des messages de bilan, d'introspection qui reviennent. Nous sommes tous dans cette phase de changement, d'élévation, d'ascension pour un monde meilleur, hein, j'en suis intimement convaincue, je l'espère en tout cas. Une vision collective différente, hein, voilà ce que je ressens. Le 72 parle aussi d'être arrivé à une certaine maîtrise de sa vie, une certaine maturité. Eh bien, nous continuons notre petit voyage. Donc aujourd'hui, des énergies... de toute façon, avec cette pleine lune en Scorpion, nous sommes dans une phase de transformation profonde, de remise en question. On disait hier d'aller voir ses parts d'ombre, etc., pour les mettre en lumière. Mais ceci s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global, qui est, j'en suis convaincue, nous sommes dans une période très particulière pour l'humanité, je pense. Je pense que nous allons vers des profonds changements de société. Enfin bon, c'est mon ressenti personnel. Allez, le petit Trigone continue son petit voyage et j'ai demandé pour le message du ciel, je m'adresse à l'oracle du druide. Allez, le druide, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui? Nous donner une première tonalité. Ce sera celle-là. Et on nous parle de Est Beltane. Alors, la direction de l'Est. Alors, en Feng Shui, ce qui est complètement différent, l'Est, on est dans la famille, on est aussi dans le secteur de tout ce qui est lié à l'argent, mais c'est essentiellement le secteur de la famille. C'est le petit bois et le grand bois. D'ailleurs, c'est très végétal, là, cette carte. Alors, Est Beltane nous parle de feu, nous parle de pouvoir guérisseur du soleil, de renouveau, de bonheur, d'insouciance. Cueillez les plantes médicinales, nous dit le druide, c'est le moment. Il nous dit aussi, rien n'est jamais définitif, attention à ne pas vous brûler les ailes. Voilà, écoutez, des messages positifs, de bonheur, d'insouciance. Oui, Vénus en bélier, oui, tout est très passionné, passionnel. Attention à ne pas nous y brûler les ailes. Enfin bon, elle est tranquille là, hein, effectivement. Elle est tranquille. Allez, nous continuons. On va descendre un petit peu plus vers l'homme. Et pour le message de l'homme, j'ai choisi le très bel oracle des brumes d'Avalon. Avalon, au choix. Hop. Alors, c'est
ce sera celle-là. Eh bien, écoutez, on parlerait bien d'amour aujourd'hui, effectivement, hein. Vénus en bélier, c'est l'insouciance, c'est le bonheur, c'est le feu. C'est le feu. Et là, on nous parle d'union sacrée, de sexualité, de croissance aussi, de vitalité, de fertilité. Nous sommes actuellement au printemps, hein, dans l'énergie du bois, hein, de l'élément bois, donc qui correspond tout à fait à ces deux images, hein. On est complètement dans le bois, effectivement. Et le 14, c'est aussi la carte de la tempérance, hein. C'est aussi effectivement la carte des vacances, de l'insouciance. Peut-être aussi, ça peut être un temps d'errance. Mais nous sommes vraiment tout à fait raccord avec la première carte. Alors, on va détailler un petit peu. L'union sacrée. Célébrer chaque année la cérémonie bénie de l'union sacrée, le jour aligné sur la vénération de la déesse et du cycle de vie. C'est le moment idéal de mener à bien les espoirs, les rêves et les aspirations. Ouvrez votre cœur et soyez en joie. Fêtez la vitalité et l'amour sous toutes ses formes, que ce soit une amitié, une histoire romantique ou une nouvelle passion. Une union sacrée est le résultat d'un embrasement qui allume l'étincelle de la passion et d'une nouvelle vie. L'homme vert, la reine de mai, les fées et autres esprits de la nature préparent le jour de l'ancienne fête de printemps de Beltane, qui marque la célébration de la vie, de la fertilité et de la croissance. Le 1er mai, ou le 1er octobre dans l'hémisphère sud, vous avez choisi la carte dont le message est la croissance, la fertilité, la vitalité et la joie. Les anciens célébraient l'union sacrée avec des feux de joie et des festivités pour honorer le soleil et favoriser les récoltes. Vous imaginez-vous en jeune reine de mai, des pétales d'aubépine blanche dans les cheveux, dansant et sautant autour du feu en roulant des rubans autour de l'arbre de mai? Ou serez-vous peut-être le puissant homme vert marié en mai? Le rituel de la reine de mai unie à son époux symbolise la fertilité et la renaissance du monde. Votre monde personnel est sur le point de s'élargir et d'évoluer. La carte de l'union sacrée vous encourage à être joyeux, à ouvrir votre cœur et à faire un avec l'amour vrai. Cela peut arriver plusieurs fois au cours de votre vie. On n'est jamais trop vieux pour aimer ou être productif, que ce soit pour faire un enfant ou démarrer une nouvelle carrière, bâtir une maison, construire un projet ou suivre une vision. Quelle est votre passion ? Il est temps de vous reconnecter à vous-même et de redécouvrir qui vous êtes. Écoutez, c'est exactement le message que nous avions avec ce 72 aujourd'hui. Accordez-vous au rythme et au cycle de votre vie et remarquez les variations et les changements qui opèrent en vous à chacune de ces saisons. Nous devons souvent faire des choix. Quand nous choisissons une voie, une autre est sacrifiée. Acceptez la responsabilité et la propriété des choix que vous avez faits. Si vous cherchez l'amour, la carte de l'union sacrée vous assure que la déesse bénit ceux d'entre nous qui apprécient leur propre sexualité et leur beauté. Vous vous centrerez mieux sur vous-même quand vous aurez appris à vous aimer avant de partager l'amour avec quelqu'un d'autre. Le petit mantra pour terminer, je rayonne de joie et de vitalité. Écoutez, tout est absolument cohérent dans tous nos messages aujourd'hui. On nous parle du mois de mai, on nous parle de l'aubépine, on nous parle de se reconnecter à soi-même, et tout ceci est de très bon augure dans la joie, la bonne humeur, les plaisirs de la vie. On continue avec plus précisément ce qui concerne nos relations amoureuses. Enfin là, écoutez, tous les feux sont au vert, j'ai envie de dire. Tous les feux sont au vert. Quelle belle carte, cette carte de l'union sacrée, elle est magnifique.
ce sera celle-là. Eh bien, on nous parle d'attraction, on nous parle de chimie, on nous parle d'attraction magnétique. Bon, bah, je pense que ça n'a pas besoin d'être détaillé, hein. Il y a quelque chose qui est très... voilà, ça va bien avec le reste. Ça parle en lui-même. Très forte attraction. Magnétisme. Je rappelle qu'on est quand même dans une énergie de pleine lune en Scorpion. Et le Scorpion, c'est quand même un signe qui est extrêmement magnétique, certainement le plus magnétique du zodiaque. Ce sont souvent des gens qui ont un charisme, un magnétisme un peu mystérieux, comme ça, très puissant. De grands séducteurs, souvent, les Scorpions. Très magnétiques, en effet. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Notre autre nous dit « je culpabilise ». Qu'est-ce qui lui arrive? Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Ah, bon, écoutez, il y a quelqu'un autour de vous qui ne sait plus comment faire, qui ne sait plus comment s'y prendre. Voilà, écoutez, avec Mercure en Gémeaux, nous sommes dans une période particulièrement propice aux échanges, à la communication, même si parfois il y a des situations qui semblent sans issue. En tout cas, c'est peut-être une bonne période pour essayer de rétablir le contact et la communication. Parce que nos problèmes relationnels sont souvent des problèmes de communication, en fait. De communication. Si vous avez une question particulière, j'ai choisi pour y répondre l'oracle de la sagesse d'Avalon. Nous sommes toujours en terre celtique. Et on nous parle du corbeau. Le corbeau, c'est la magie, les coïncidences, les synchronicités. C'est un corbeau est très vénéré chez beaucoup de peuplades. Hein. Il est souvent effectivement lié à tout ce qui est un petit peu ésotérique. C'est un messager aussi, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs que d'autres n'ont pas. Alors, le corbeau. Le corbeau nous parle donc de magie, de coïncidence, de synchronicité. L'avènement du corbeau est toujours un signe de magie. Les coïncidences et les synchronicités divines rassemblent des éléments à première vue disparates. Le corbeau vous rappelle que lorsqu'on est sur la voie de la plénitude, la magie d'Avalon intervient et tout devient possible. Demandez au corbeau de vous aider à prendre conscience des synchronicités présentes dans votre vie et de percevoir le travail anonyme du dieu ou déesse dans votre quotidien. Si vous n'avez plus confiance, vous vous sentez perdu, peut-être est-il temps de vous rappeler que la magie intervient chaque jour dans votre vie. Même si vous ne la voyez pas à l'œuvre, ayez confiance en sa capacité de vous apporter la joie, une meilleure compréhension des choses et un sentiment d'accomplissement, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. N'oubliez pas les paroles du corbeau. Croyez en la magie et vous ne pourrez pas faire autrement que d'en constater les résultats. La magie réside dans le fait même d'y croire. Attendez-vous à des surprises, vous ne serez pas déçus. Eh bien voilà. Donc, gardez la foi.
Gardez la foi, ouvrez-vous à la vie, à la joie, au plaisir, et tout peut arriver. Allez, on atterrit, on va demander à Dame Nature. Ouh, eh ben, ça saute. Bon, comme ça, j'avais pas encore pris les cartes en main, je vais quand même les brasser. Alors, pour Dame Nature, j'ai demandé au petit peuple, et en particulier à celui des fées, de nous répondre aujourd'hui. Un message pour nous les fées, s'il vous plaît, pour ce mercredi 18 mai 2022. Et ce sera celui-là. Ah, tiens, on nous parle d'une nouvelle carrière. Eh bien, quelqu'un aurait-il envie de changer de métier? On nous dit, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Eh bien écoutez, s'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui se posait des questions à ce sujet, il peut être tout à fait rassuré. Très bon message donc. Que du positif aujourd'hui, de la joie, du bonheur, du plaisir, de la vitalité, de la fertilité, des belles choses qui vont arriver dans la vie, du succès dans le professionnel. Mais écoutez, très beau tirage, très belle journée. Les signes nés sous l'aubépine sont des artistes, des créatifs, des rêveurs, des gens qui sont plutôt dans la joie. Allez, le petit trigone s'envole toujours plus haut pour toujours vous en donner, vous en apporter des messages. Et on s'envole avec la loi de l'attraction, et plus particulièrement entrer dans le vortex, qui est un jeu plus particulièrement axé sur tout ce qui est relations. Puisque nous sommes mercredi, Mercure, nous sommes dans les échanges, la communication. Donc j'ai choisi celui-ci. Et il nous dit, pourquoi je veux la relation que je veux? Ah, 43, hein, empereur, impératrice, nous sommes avec un couple. Pourquoi je veux la relation que je veux? Réfléchissez à ce que vous voulez d'une relation et à pourquoi vous le voulez. Recherchez ceux qui vivent de bonnes relations autour de vous et appréciez leur présence. Faites une liste des aspects positifs des relations de ceux avec qui vous avez passé du temps. En fait, l'une des manières les plus rapides de trouver votre chemin vers une relation formidable est de trouver un domaine qui vous fait du bien, quel qu'il soit, même s'il n'a rien à voir avec les relations, et de vous concentrer dessus. Eh bien écoutez, si vous êtes passionné de jardinage, allez jardiner, et peut-être que c'est en allant jardiner que vous allez rencontrer un jardinier. Ah, je trouve ça très sympa, très, très léger, très bonne humeur, tous ces messages aujourd'hui, hein. J'aime beaucoup. Allez, nous atterrissons, il est temps de nous quitter, mais avant de nous quitter, pour ce voyage en terre celtique, nous allons lire une belle bénédiction celtique. Voilà, comme ça, en plus de tous ces beaux messages très positifs, vraiment, nous partirons encore plus chargés de lumière et d'énergie positive avec une belle bénédiction qui aujourd'hui va concerner... Oh, bah écoutez, voilà, allons jardiner. Bénédiction pour briser la solitude et retrouver de la compagnie. Ben oui, il y a des gens qui sont seuls, effectivement.
Et c'est vrai que c'est pas rigolo d'être seul, c'est sympa de faire la fête, de profiter de la vie, mais c'est vrai que c'est quand même bien meilleur quand c'est partagé. Pour les moments où vous vous retrouvez sans les pierres de touche de votre humanité, vos amis et vos compagnons. Une période d'isolement peut survenir pour de multiples raisons. Un déménagement, un changement dans notre vie. Et soudain, l'espace que nous avions trouvé l'un pour l'autre se ferme ou est absorbé par d'autres. Parfois, nous nous isolons de nous-mêmes parce que nous ne voulons pas être un poids pour les autres. Parfois, nous sommes nés timides ou souffrons d'une anxiété qui nous paralyse quand nous sommes en société et rend terrifiante la recherche de liens d'amitié. Cette bénédiction est pour vous qui vous sentez seul. Puisse-t-il survenir un appel téléphonique, un petit mot, un souvenir pour vous rappeler la valeur que vous avez. Le sourire d'un inconnu, le contact d'une main bienveillante peuvent vous faire comprendre que vous partagez la même humanité et que vous êtes entouré de liens qui ne demandent qu'à être renoués. Laissez des mains bienveillantes prendre le fil pour le retisser si vous ne vous en sentez pas capable et laissez-vous surprendre par les heureux hasards. N'oubliez pas la magie du corbeau. La magie agit chaque jour pour nous. Les belles rencontres, les endroits emplis de musique et de gens, où l'on n'attend rien de vous, mais où l'on vous accueille et vous entoure. Que la solitude se brise peu à peu comme des nuages qui s'écartent, et que la lourdeur de l'isolement soit allégée par des personnes bienveillantes, jusqu'à ce que vous ayez retrouvé la certitude d'être entouré de gens qui sont attachés à vous, et dont la présence rend votre vie plus lumineuse. Soyez bénis. Ben voilà. Une bénédiction donc pour les gens qui se sentent seuls. Voilà, si vous le pouvez, sortez de chez vous, allez vous promener, allez dans la nature, dans les parcs, lire un livre, assis sur un banc au bord d'un lac. Si vous aimez les lieux plus mouvementés, effectivement, vous pouvez aller vous asseoir au milieu d'une terrasse, remettre un peu de la vie autour de vous, profiter du beau temps, du soleil. Allez dans vos passions, que ce soit la musique, le jardinage, la cuisine, la poterie. C'est peut-être en exerçant votre passion que vous allez faire des rencontres. Ne restez pas seul, ne restez pas enfermé chez vous. Sortez, bougez. Et n'oubliez pas que la magie est tout autour de vous. Le feu de la vie est pour tout le monde, hein, pour vous aussi. Donc, profitez-en. Eh bien écoutez, je suis ravie d'avoir partagé ce petit voyage en terre celtique avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de bien vouloir mettre un petit pouce, de partager les voyages du petit Trigone. Et je vous dis à demain.